Bonne nouvelle pour le restaurateur, le rayon charcuterie passe l'examen avec succès. Des moules marinières. Eh ben, c'est des produits qu'on a dû acheter, on a utilisé ça au mois de décembre. Et qui sont là parce qu'ils ont attendu et qu'on ne se sert plus, quoi. C'est tout. On se sert plus. Et là, pourquoi est-ce que les étiquettes ont été arrachées? Ça, c'est... On les a achetés comme ça. Hein. C'est dans le frigo, c'était comme ça. Vous les avez achetés avec les étiquettes arrachées? Ouais. Enfin non, elles ont été livrées avec les étiquettes comme ça. Oui, comme ça. Plus. Ouais. Tel que le fer. Ouais. Visiblement échaudés par le spectacle, les inspecteurs peuvent décider de faire des prélèvements. Moules marinières, bisques, gratins, des résultats de leurs analyses dépendront en partie les suites données à la visite. Des recoins de la cuisine à la resserre, les agents passeront en tout 3 heures sur place. Vous servez ces tomates, hein? Non. Moi, je n'utilise pas. Je sais pas, c'était sur la bague de la réserve. Hein. Et la crème caramel comme ça dans la casserole aussi. C'est de la glace. Vous oubliez qu'on poussait les oignons, en fait. Là. Bon, il y a des choses... c'est ça, c'était au coin du frigo au fond. Bon, on les a posés là et on a complètement oublié de les... sortir, quoi. Non, c'est pas des trucs qu'on allait réutiliser, donc moi je m'en fous. C'était de toute façon, c'était déjà considéré, si on les a pas utilisés, c'était déjà considéré comme perte. Puis ils vont peut-être vouloir vous mettre une amende. Ouais, mais moi, c'est pas moi qui les... Moi, j'ai rien à voir avec ça. Après, c'est tout avec le gérant. C'est pas vous le patron? Eh non, moi, je suis simplement un salarié ici. Et ce n'est pas fini. Le job de la répression des fraudes, c'est aussi de regarder la carte et de ne pas avoir peur des surprises. Pas non plus de saumon frais. Regardez la difficulté, hein. Sur un menu comme celui-ci, l'entrée n'est pas disponible puisqu'il n'y a pas de foie gras. Ouais. Le plat principal, il y a poisson ou viande. Poisson, vous n'avez ni la lotte ni le saumon. La viande, vous n'avez ni les côtes d'agneau ni les escalopes. Donc le menu ne peut pas du tout être servi. Donc je crois que là, c'est très trompeur pour le consommateur. Le consommateur qui rentre, qui voit la carte à l'extérieur et qui voit un menu, qui est attiré par le menu. En plus, même s'il n'est pas difficile, je veux dire, on n'est pas dans la capacité ici de lui proposer un plat principal, quel qu'il soit de la carte, ni une entrée, quelle qu'elle soit. Là, c'est franchement trompeur et c'est une publicité mensongère pour le consommateur. L'affaire sera jugée plus tard par le tribunal. Entre la publicité mensongère, les produits périmés ou les locaux insalubres, le patron de ce restaurant risque entre 50 et 60 000 francs d'amende, mais sans attendre, on détruira les denrées périmées. C'est le cuisinier lui-même qui s'y colle, poubelle et eau de javel pour 1000 à 2000 francs de saumon fumé et de confit de canard. Vous versez un peu d'eau de javel dessus, non ? En France, un contrôle sur 6 débouche sur un constat d'infraction. 1 sur 20 mène le restaurateur au tribunal. Alors le patron de ce restaurant a ensuite été entendu par la direction des fraudes. Pour sa défense, il a invoqué son absence. Il a expliqué qu'il avait confié pendant son absence la gestion de son restaurant à ses fils, dont il dit qu'ils sont des incapables. Quant aux dates de péremption des produits arrachés, là, il n'a rien eu à dire. Alors, Madame de Sailloux, vous dirigez la brigade de contrôle des restaurants sur Paris, 10 000 restaurants au total. Vous en contrôlez à peu près 1000 à 1200 avec vos 13 enquêteurs, 1200 par an. Est-ce que vous constatez fréquemment ce genre de choses? Oui, tout à fait. Ce sont les infractions les plus souvent rencontrées, les dates limites de consommation dépassées, une mauvaise hygiène des locaux de stockage, des congélations illicites que nous n'avons pas vues dans le reportage, mais que l'on rencontre fréquemment lorsque le produit est à la limite de sa date de consommation. À ce moment-là, on le congèle. On le congèle rapidement. Ouais, et est-ce qu'il arrive qu'on recongèle des produits qui avaient été congelés? Oui, cela arrive aussi, mais l'infraction n'est pas facile à déceler. Nous essayons de remonter les filières à ce moment-là au niveau du fournisseur pour voir la date de congélation, la date initiale, voir les moyens de transport utilisés pour livrer ce produit, mais c'est pas facile. Est-ce que vous remontez souvent des filières de produits? Oui, cela nous arrive afin de voir
Dans le cadre, on avait fait une enquête récemment dans le cadre des produits exotiques afin de voir les importateurs pour la première mise sur le marché de différents produits, en particulier des ingrédients, des produits séchés, des poissons séchés, des fruits secs. Et alors là, il y a des fraudes plus que dans d'autres domaines? Oui, disons que c'est des fraudes sans être des fraudes, c'est un travail plus différent du produit. Donc ils sont utilisés, ils sont préparés avec des conservateurs que nous n'utilisons pas en France et qui ne sont pas autorisés. Très bien. Est-ce qu'il y a des produits qui sont plus souvent en fraude que d'autres? Les produits les plus souvent en fraude, oui, ce sont les produits carnés, les viandes, oui, les poissons, les produits à base de crème, produits laitiers. Oui. Vous m'avez dit que si la réglementation était appliquée strictement, 90% des restaurants visités seraient en infraction. Pourquoi? Surtout à Paris, parce que les cuisines sont très exiguës, donc le principe de la marche en avant n'est pas respecté. C'est quoi la marche en avant? Oui. Voilà, un légume qui arrive du marché, c'est un produit sale. Il ne doit jamais rencontrer un produit propre, c'est-à-dire le légume épluché. Les épluchures doivent tout de suite être évacuées hors des cuisines. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est très difficile à respecter. Est-ce que le sous-vide, c'est bon? Parce que... Oui. Oui, le sous-vide est un produit, à condition qu'il soit stocké dans de bonnes conditions et que là aussi les dates limites de consommation soient respectées. En principe, c'est un produit qui est préparé dans des ateliers agréés, dans de très bonnes conditions d'hygiène. Alors le sous-vide, on l'utilise de plus en plus. La chaîne de restaurants Batifol, par exemple, l'utilise assez largement. Il y a aussi Trois Gros qui fait ses foie gras sous-vide. Nous allons maintenant chez un traiteur, Catillon, qui fournit des restaurants, 1300 plats par jour, notamment l'écluse par exemple. À l'écluse, on ne mange que de la nourriture sous vide. Voilà, ça va finir dans ces sachets. Prenez l'exemple d'un saumon grillé sauce vin blanc. On le grille à peine, et puis ensuite on va le refroidir à moins 10 degrés avant de l'emballer dans son petit sac plastique. Alors l'emballage, vous allez le voir, avec une opération tout à fait habituelle, c'est d'expulser l'air du sac plastique, une opération qui dure moins d'1 minute. Dernière étape, la cuisson sous vide. Et puis ensuite, il sera prêt à être vendu au restaurant. Ce saumon sauce vin blanc riz aux 2 poivrons sera vendu 23 francs hors taxe. Il finira dans l'assiette à 87 francs. Il devra être consommé dans les 5 jours. C'est une garantie de sécurité, de santé, semble-t-il, que ce process industriel. Oui, tout à fait. C'est toujours fait dans de très bonnes conditions, dans des installations qui sont conformes aux normes. Et les produits sont de très bonne qualité au départ. Pour revenir d'un mot sur ces restaurants pris en infraction, quand il y a un constat de ce type, le restaurant continue à fonctionner? Celui qu'on a vu, oui, avant que le jugement ne soit rendu? Bien sûr, il continue à fonctionner. Et ça, la faute grave, la plus lourde faute, c'est la fermeture de l'établissement. Rarissime? C'est très rare. Oui, même le Fouquet's, là, enfin le Fouquet's, on en a beaucoup parlé, mais c'était une faute grave ou pas le Fouquet's? C'était sous votre autorité? Oui, c'était une faute importante, comme toutes celles que l'on vient de voir, ni plus ni moins. Mais ce sont des établissements qui fonctionneront. Est-ce qu'il y a des restaurants qui sont plus souvent en fraude que d'autres? Par exemple, les restaurants, je ne sais pas moi, italiens, les restaurants de poissons, les restaurants chinois, les restaurants... Est-ce qu'il y a des types de nourriture qui sont plus souvent en fraude que d'autres? On me pose souvent cette question, pas plus que les restaurants traditionnels. Merci. Les coulisses des restaurants, dernière étape, nous allons maintenant dans les cuisines du roi de la brasserie, Jean-Paul Buchet. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le gâteau au chocolat que vous mangez chez Hippopotamus est le même que celui que l'on vous sert à la Coupole, la célèbre brasserie parisienne. Seule différence, le prix. Tous ces restaurants, la chaîne Hippopotamus, les brasseries La Coupole, Julien, le Bœuf sur le Toit, le Vaudeville, appartiennent à un seul homme, Jean-Paul Buchet, un Alsacien de 58 ans, parti de rien, et qui aujourd'hui possède un empire, le groupe Flo. Voyage en cuisine avec Denis Boutelier. Nous avons également de la sole meunière, ce midi, qui est superbe. Hein. Si vous aimez les poissons entiers, la sole de 350 grammes qui est fantastique. Hein. Si vous êtes poisson, je vous la prépare. Vous n'aurez pas à travailler. Croustillante, elle sera superbe. Alors, une sole meunière. Cette dame va donc manger de la sole meunière. Voilà un maître d'hôtel qui fait bien son métier. Cette sole, il devait la vendre, il l'a vendue. Une criette de saumon frais et fumé pour partager à 2. Non. La commande est envoyée par informatique à la cuisine dans la minute qui suit. Rien d'étonnant dans tout cela. La Coupole est la plus grande brasserie de Paris. Le service de midi fait plus de 400 couverts à lui seul. Et toute l'opération a été orchestrée depuis le matin. Ah, ça sent un peu quand même.
il faut déjà analyser son client. Il y a des clients qui sont stricts, il y en a qui le sont moins, il y en a qui ont envie de rigoler, d'autres qui sont là pour des affaires, donc on ne traite pas le client de la même façon. Notre métier, c'est un peu le métier du clown, hein. Même si on vient de perdre notre parent, il faut le faire rire avec les spectateurs. Hein. Un peu plus loin dans les coulisses, on finit d'imprimer les menus de midi. On en imprimera de nouveau ce soir à la Coupole. On change le menu midi et soir. Monsieur Cornu. Oui, Monsieur Bonnet, je l'ai vu. Monsieur Leclerc est là. Monsieur Cotineau, il est là. Monsieur Pardo. Donc, sol entier. Après avoir fait l'appel des maîtres d'hôtel et des serveurs, le directeur de salle explique la cuisson des plats du jour. Avant de faire passer les consignes, elles sont claires. On la présentera et on découpera devant le client. Donc, l'objectif de vente de ce midi, messieurs, sera le boudin de campagne aux 2 pommes, ici présent, en plat du jour. Vous avez également la dorade aux pleurotes à proposer, la sole meunière. Et dans les entrées, il s'agira de vendre uniquement les salades de langoustine. Il y en a 17 portions de préparées. Vous en avez besoin absolument. Sur ce, je vous souhaite un bon service à tous. À suivre 2 jarrets bien cuits surtout, un pied de porc à suivre. Cette marche fait rien avant. Tout le monde a une spéciale petite brasserie, 5 minutes retour. Laurent, s'il vous plaît. On réclame un filet de sol, on réclame une seule meunière en même temps. On réclame un boudin bien cuit surtout avec 3 cabillons en même temps. Avec, chef. Rien avant, faites marcher 3 filets de sol le temps d'un château haricot vert, 5 minutes. Le château haricot vert, on l'a eu? Non, chef. Nous, Henri, là. Qui va bien aussi, hein. Derrière cette effervescence, un seul principe, acheter, cuisiner et servir aux clients les produits du marché selon un rivage. Aujourd'hui la salade de mâche, pourquoi? Parce que hier soir le marchand de légumes qui nous fournit m'a dit monsieur Delbar, voilà, il y a de la mâche pas mal sur le marché, est-ce que ça vous intéresse? Donc ben voilà, on a acheté de la mâche. Les bardelines, c'est un coup du jour. Et peut-être vous retrouverez du bardeline individuel dans un mois, dans 2 mois, peut-être demain, peut-être après-demain, j'en sais rien. C'est quoi un coup du jour? C'est l'opportunité d'achat du jour. C'est-à-dire? Au bon prix, certainement. Ils n'étaient pas très chers, ils étaient superbes. Donc l'acheteur, il a dit bon, j'achète. Il y a peut-être bar, tout le monde. Demain, il n'y a plus de bar, fini, terminé. Demain, vous voulez du bar, il n'y a plus de bar. Est-ce qu'on va manger aussi de la barbue dans les autres brasseries Flo aujourd'hui? De fortes chances. La force des brasseries Flo, elle est là. Derrière ces murs, près de Rungis, dans la filiale Centraflo, où se décident tous les achats de poissons du groupe. Avec 6 brasseries sur Paris, Flo consomme pas loin d'1 millier de sols et autres saumons par jour, de quoi acheter entre 10 et 30% moins cher qu'un autre restaurateur. De l'achat, on prend l'initiative nous-mêmes, au niveau de l'achat. Après, on propose les produits au chef. Reste à répartir le marché selon la taille des établissements. Prenons l'exemple d'un arrivage de seulement 20 lots. On n'ira pas les proposer à la Coupole. La brasserie en manquerait trop rapidement. Monsieur Milan est en train de préparer les menus par maison qui vont être proposés au chef dans le quart d'heure qui suit. Et le fax va arriver dans chaque maison avec la proposition de son menu. C'est donc bien ici que se décide qui mangera quoi dans les brasseries Flo. Et si les barbus s'étaient avérés trop chers, eh bien... Nous n'achetons pas. Vous n'achetez pas, même si vos chefs vous la demandent? S'il la demande, bien sûr, même s'il la demande, puisque c'est pas à l'avantage de son client. Le client qui veut de la Saint-Jacques, ce jour-là, on lui dit mangez du haddock, mangez de la brandade de morue, demain il y aura de la Saint-Jacques. Flo, c'est un groupe. Et dans un groupe, il y a de la place pour tout le monde. Tenez, ces homards, achetés par la Coupole entre 40 et 50 francs pièce. Le homard est grillé, flambé au whisky avec une petite julienne de poivron rouge, poivron vert et de céleri. Un petit beurre blanc à part. J'ai une salade de chèvre. Oui. Espérance de vie de ces bestioles? Ah, très courte. Dans la maison, on ne les conserve pas. Mais attention, seules les bêtes au calibre exact finiront de la sorte. Les autres passeront à la casserole pour finir en gratin de homard. Ceux-là sont trop petits.
Mais on peut en avoir aussi des plus gros, à la limite. Mais enfin, en principe, c'est surtout un sous-calibrage qui fait que on le traite comme ça. À la même heure, les homards qui n'ont pas trouvé preneur dans les restaurants du groupe ne sont pas perdus. Ils passent eux aussi à la casserole chez Centraflo. Dans nos plats cuisinés, on propose aussi sur les boutiques. Le destin de nos crustacés est scellé. Homard à l'américaine dans les boutiques Flo. Décortiqués, agrémentés de champignons, de sauces, d'épinards, mis sous vide, packagés. Résultat, 129 francs, les 120 grammes dans les boutiques Flo. Et comme rien ne se perd, têtes et carcasses de homard vont aller mijoter dans ces 120 litres de fumée de poisson pour servir de base de sauce destinée à la cuisine des brasseries. Et après, donc, c'est passé, c'est lié et passé en pasteurisateur et envoyé dans nos maisons en tant que base d'américaine. Mais trêve d'arrière-cuisine, à Centraflo, on fabrique aussi des produits qui iront directement sur les tables des restaurants du groupe. Là, on prépare la rillette aux 2 saumons, saumon fumé et saumon cuit, un des produits vedettes de la maison. Cette pâtée vaut de l'or pour le groupe Flo. Livrée en paquet d'1 kilo, la part de rillette revient à 9,70 francs aux brasseries. À la Coupole ou chez Julien, elle sera vendue 44 francs, 4 fois et demi plus cher. Direction maintenant la chaîne Hippopotamus, qui appartient aussi au groupe Flo. Et revoilà notre rillette. Comment cette terrine de saumon? Eh ben, toujours avec une feuille de salade, donc une assiette ronde, de la gelée, un petit citron en dents de loup, une feuille de l'oloroso et 2 tranches de fin de campagne grillée. Le tout pour 34,50 francs. La préparation est identique à celle des brasseries, mais il y en a 12 grammes de moins. Tout est millimétré. Entre Flo et Hippo, produits et achats sont bien souvent communs. Mais en rachetant Hippo, l'ogre Flo n'a pas touché à une recette qui fonctionnait depuis 20 ans. Hippopotamus, c'est de la viande de bœuf, négociée en gros à l'année pour l'ensemble des restaurants, mais commandée par chacun, jour par jour. On doit être à 300 clients. Pour aujourd'hui, on a 300 viandes pour aujourd'hui. Vous avez commandé ça hier? On a commandé ça hier soir, par rapport au stock qui restait dans nos frigos. Donc aujourd'hui, on devrait tomber à 0. Nous, on a un directeur qui nous tient des feuilles, il sait ce qu'il veut, il commande tant, donc c'est à lui de pousser avec son équipe de salle les bavettes qu'il a en stock. Donc il sait exactement ce qui lui reste, on lui fait un inventaire 2 fois par jour. Et donc le directeur ici pousse les viandes qui sait qu'il lui reste vraiment en plus ou en moins. Donc ça veut dire quand il y a un peu de bavette, on suggère aux gens de prendre de la bavette? Tout à fait, pour toutes les viandes. C'est un travail commercial, donc d'abord du directeur, de ses leaders et de ses hôtesses. Regardez les belles filles que vous avez chez Hippo. Vous avez de superbes filles, hein. Vous avez de superbes nanas. Bon, ben, on est obligé de les avoir bien, superbes, appétissantes, sexy, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas, si vous voulez, libérer les instincts. Donc vous êtes bien obligé, si vous voulez, de créer, si vous voulez, une uniformité de comportement, ce qui représente l'uniforme. Maquillage, obligatoirement, je dis on peut pas arriver non maquillé en salle. Maquillage, rouge à lèvres rouge, vernis à ongles rouge, boucle d'oreille. Collant, si j'ai bien compris? Collant. Obligatoire? Collant noir, obligatoire. Voilà, super. La politique de la maison, c'est que le client soit vite servi, bien servi et vite parti. Avant d'être remplacé, chaque client déjeune en 1 heure environ. Et pour aller plus vite, on gagnera même du temps sur les desserts. Les gâteaux Flo ne sont fabriqués ni chez Hippo en effet, ni même en brasserie, mais ici, à Saint-Ouen. Livrés tous les jours, plus de 1500 tartes et gâteaux partent vers les restaurants et les boutiques. Consommation mensuelle de cette usine, 3 tonnes de farine, 3 tonnes de beurre, 3 tonnes d'œufs et près de 5 tonnes de crème. Une des vedettes de la maison, l'entremets chocolat amer, est fabriquée tous les 2 jours à 300 exemplaires.
À peine sorti des fours, le gâteau va subir son ultime transformation, la plus importante, il est prédécoupé. C'est aussi la meilleure façon de compter juste. Pour un prix de revient annoncé de 10 francs, la part sera revendue 39 francs chez Hippo et 49 dans les brasseries. En attendant d'être livrée, sous 2 jours maximum, la précieuse denrée est congelée à moins 28 degrés. Le mot industriel ne me plaît pas. Je suis, si vous voulez, je me lance un challenge depuis 25 ans, celui d'organiser l'artisanat pour avoir une meilleure productivité. Alors on peut appeler ça de l'industrie. Ça ne me plaît pas, ça ne plaît pas à mes clients et ça ne plaît surtout pas à mon personnel. Donc c'est plutôt un challenge artisanal avec des méthodes de travail qui malheureusement se rapprochent de l'industrie ou heureusement. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça roule? Salut chef. Monsieur Boucher, bonjour. Comment vont nos affaires? Ça va, monsieur Boucher? Ah les gars, on a le temps de couper ça correctement quand même. Hein. C'est mal coupé. Hein. Vous coupez ça avec soin. C'est coupé comme du pain. Hein, ok? D'accord. Il faut rabâcher, répéter. Répétition, réputation, réclame. Alors qu'est-ce que vous leur rabâchez à vos maîtres d'hôtel? Bonjour madame, au revoir madame, tirer à la table, faire les miettes, changer de cendrier, tirer à la table proprement, accompagner les gens à la porte, bonne soirée, merci beaucoup. C'est tout à fait banal. Ce qu'une maman apprend pendant 15 ans à son enfant, pour qu'il mange proprement à table, pour qu'il soit poli avec madame, pour qu'il soit bien élevé, pour qu'il se lave les dents, pour qu'il se tire les chaussures et qu'il se lave. On rabâche ça pendant combien de temps pour éduquer un enfant? Monsieur Bûcher est un père pour son personnel comme pour ses clients. Avec Papa Bûcher, on ne manque de rien. On a tendance à en mettre de trop. Et on continue à en mettre de trop. Pourquoi? Parce que ça fait partie du style de l'entreprise. On en laisse? Non, on n'en laisse pas les gens. Ils disent qu'il y en a trop. Ils le bouffent. Le mangent. C'est pour ça qu'ils reviennent? Et c'est pour ça qu'ils reviennent. Ouais. Il est rare que chez Bûcher, il en reste, mais à ce moment de l'émission, vous êtes peut-être en train de vous demander, devant cette profusion de nourriture, ce que l'on fait des invendus. Je ne parle pas des invendus des restaurants, ceux-là, a priori, on les jette, mais les invendus de l'industrie. Voici par exemple un producteur, l'entreprise Géo, qui fabrique de la charcuterie sous vide et qui donne régulièrement, depuis 6 ans, à la Banque alimentaire l'équivalent de 400 kilos par semaine de nourriture. La Banque alimentaire, en fait, c'est une plateforme qui est redistribuée à différentes associations humanitaires. Elle ne reçoit pas d'argent, elle ne fonctionne que sur le principe du don, essentiellement en provenance des industriels et également des stocks communautaires. Mais les industriels, leur vocation première, évidemment, n'est pas de donner. Jusqu'au bout, ils cherchent à rentabiliser leur outil de production. Et lorsqu'ils doivent se débarrasser d'invendus, la solution, pour eux, passe parfois par un intermédiaire. Portrait de l'un d'entre eux, Monsieur Georges, aujourd'hui millionnaire, il a bâti sa fortune sur ce circuit de la récupération, un circuit qui, vous allez le voir, nous amène jusqu'à Moscou. Dites-moi d'abord, je vous félicite pour vos produits, qui sont super. Ce qui m'intéresse vivement, par contre, c'est un problème de prix. Ça va sans dire que les prix que vous me proposez sont des prix d'artistes, sont des prix de riches. Or, j'ai affaire à des secteurs qui sont des gens pauvres. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Georges, un millionnaire, un artiste en son genre. Monsieur Georges et son staff. Monsieur Georges, soldeur professionnel depuis 25 ans. Son business, racheter à prix très bas des invendus, des stocks que les grosses entreprises agroalimentaires ont sur les bras. Monsieur Georges ira les revendre au pays de l'Est et surtout à Moscou, avec bien sûr bénéfice au passage. Oui, nous sommes des marchands de prix, nous ne sommes pas des marchands de produits. Vous avez quelque chose à vendre, nous sommes prêts à vous l'acheter. Vous voulez faire de bons prix, on est prêt à vous le payer. On ne voulait pas qu'ils soient vendus en Europe, on ne vous le vend pas en Europe. Voilà, notre message est tout à fait banal et tout simple. L'entrepôt de Monsieur Georges en banlieue parisienne, 6000 m². À l'intérieur, rien que des produits de grande marque. Regardez ces choux de Bruxelles casse-grains, vendus normalement 9 francs dans les supermarchés. Mais ça se vendait mal et Casse-Grain s'est retrouvé avec l'équivalent de 10 camions sur les bras. N'ayant pas d'autre solution, ils ont fait appel à nous de manière à exporter ce produit sur l'export.
tous les cartons là, sont prêts à Absolument. partir. Et on leur a vendu quasiment, c'est les derniers camions qui restent à partir. D'accord. Autre exemple, la choucroute garnie Texi. Ça appartient à William Saurin. Le produit est fabriqué par William Saurin. C'est le même produit que vous trouverez sous l'étiquette William Saurin. Simplement, ce sont des produits qui ont une DLV, on retrouve dans le même problème, de 6 mois à 1 an. Régulièrement, il a aujourd'hui des produits qui lui reviennent, qui peuvent être des produits comme nous avons des haricots garnis, choucroute et plusieurs produits similaires. Et ces produits-là préfèrent, pour des raisons internes, les regrouper, les réétiqueter, les revendre sur un marché parallèle qui est le nôtre. Encore un bon coup, les pêches au sirop de la marque Andros. Les mêmes que celles que vous trouvez dans les rayons de votre supermarché. Seul problème, celles-ci n'ont pas d'étiquette. C'est un produit de chez Andros. Il faudrait qu'ils remettent le produit en des cuves et qu'ils refassent partir la machine, ce qui leur coûterait le même prix que de refaire une nouvelle marchandise. Donc il est préférable pour eux de trouver la solution à vendre le produit comme il est, c'est-à-dire par nos services, et de manière à se débarrasser complètement de ce produit. 4 à 5 camions quittent chaque jour l'entrepôt, mais la plupart des marchandises exportées par Georges Aziza partent directement des usines des grandes marques vers la Russie. Monsieur Benoît, comment allez-vous? La leçon de Maître Georges ou l'art de négocier. Demain matin, il part pour Moscou. Jusqu'à la dernière minute, il essaye de décrocher un contrat. L'enjeu ici, 70 tonnes de confiture materne. Le problème, si vous voulez, c'est que honnêtement, vous savez très bien à qui je vends ça. Hein. Ce sont des gens merveilleux, mais des gens qui malheureusement n'ont pas de budget pour l'instant. Avec la meilleure volonté, qui n'ont pas de quoi quand même aujourd'hui se payer du luxe, il faut quand même leur vendre un petit peu de, de bonheur. Vous démarrez à 12 francs le kilo. Comment voulez-vous que j'arrive honnêtement à atteindre, avec le prix du transport, avec les frais financiers, avec tous les soucis qu'on peut avoir pour les raisons, comment voulez-vous que j'arrive à passer à ce prix-là? Écoutez, je vais vous dire en quelques secondes ce que je pourrais vous dire en 2h30. On se connaît, on a déjà fait quelques affaires, on a l'habitude. Voilà, voilà. C'est pas la peine de se raconter, de se peindre la vie en rose. La meilleure offre que je puisse vous faire, mon cher. Et tenez, calez-vous bien quand même, qu'on soit clair. Hein. Je peux vous offrir 3 francs du kilo. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Monsieur Bruno, je vais vous expliquer. Et calculez un petit peu aujourd'hui, si je ne vous les prends pas, calculez un petit peu ce que va quand même vous coûter votre stockage. Ce que va vous coûter votre immobilisation de cet argent. Bon. En plus. Donc c'est encore moi qui dois assumer le transport entre Lyon et Paris en plus. En plus. Bon, disons qu'à la limite je prenne, allez, je veux bien prendre le transport. Non, 3,75, non, même 3,75 je ne peux pas, monsieur. Non, je vous dis 3 francs, je peux pas, franchement. Monsieur Benoît, il faut être objectif, il faut être... Moi, je vais vous dire, je pars demain, si aujourd'hui vous me dites oui, c'est vendu pour vous, votre souci se termine, le mien commence. Voilà, mais vous voyez, vous redevenez un meilleur sentiment. Encore une fois, vous voyez, ça a duré 5 minutes, c'est pas la peine de se raconter notre vie. Les choses sont claires. Votre confirmation part ce soir même. Ça part dans la demi-heure qui suit. Au revoir. Au revoir. Et j'ai senti quand même qu'il y avait l'odeur de l'avenir, l'odeur de la réussite, l'odeur de l'argent qui pouvait planer sur la ville. Mon objectif sur la Russie, c'est de monter mon chiffre. Il y a 2 ans, il a débarqué tout seul avec ses 2 valises d'échantillons. Aujourd'hui, il arrive accompagné de ses 2 gardes du corps. Et son chiffre, comme il dit, se calcule en millions de dollars. Dans cet immeuble, sa dernière acquisition, un appartement de 100 mètres carrés qui fait office de bureau. Son adjoint, un ancien colonel de l'armée qui dirige sur place le bureau, aidé de 2 secrétaires russes. Un camion de viande, un camion de pâté de foie, c'est bon, volaille, côte-côte et porc.
Ce monsieur à droite est un gros client, il a plusieurs milliers de dollars à dépenser. À gauche, le colonel fait la traduction parce que monsieur Georges ne parle pas un mot de russe, mais cela ne l'empêche pas de déployer le grand jeu. Tenez, voici les échantillons de confiture materne achetés la veille à Paris. Je lui fais un prix complètement idiot. Je peux lui faire un prix super, mais j'en parlerai tout à l'heure. Tout à coup, monsieur Georges devient méfiant. Il ne veut pas qu'on sache combien il va revendre ses confitures, achetées 3 francs le kilo. Mais on sait que ça coûte 10 cents pour le transport. Oui, il calcule avec le transport. Oui, normal, comme on dit, normal. Merci de ton passage. À l'arrivée des produits, il y a parfois de mauvaises surprises. Ce jour-là, Georges Aziza se rend dans l'entrepôt d'un de ses clients. Le problème, du jus de tomate Pampril gelé. 700 000 boîtes, à l'origine destinées à Air France. Mais les hôtesses de l'air trouvaient ces boîtes trop difficiles à ouvrir. La gérante de l'entrepôt, elle dit que le jus de tomate gelé va perdre son goût et que certaines boîtes sont bombées. Colère de monsieur Georges. C'est pas sérieux de nous déranger pour des bêtises pareilles. Allons, c'est pas sérieux. On nous dérange pour nous dire des bêtises pareilles. Mais la dame n'en démord pas. Elle dit qu'elle a eu de nombreux problèmes avec Georges Aziza. Livraison de concombres ratatinés, pâtés qui ne correspondaient pas à la commande. C'est normal, c'est gelé. Mais le goût, il ne bouge pas dans le jus de tomate. Ok, là c'est clos. Et elle conclut, il parle beaucoup, mais il ne résout jamais rien. Je vois que son président, c'est pas un problème. Mais pour Georges Aziza, de tels incidents n'ont pas de conséquences financières. Les clients payent la marchandise avant la livraison. Ce que deviennent les produits, ce n'est plus l'affaire de monsieur Georges, ce sont des grossistes qui les redistribuent en cascade à des détaillants à Moscou et à travers toute la Russie. La plupart des produits de monsieur Georges arrivent sur les étals des grands magasins. Ce sont alors des produits de luxe. Ces boîtes de jambon, par exemple. Georges Aziza les a achetées 2 francs environ, il les a revendues 3 et on les retrouve ici à 12 francs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes, quand ils voient une date sur une boîte de conserve, ils pensent que c'est la date de production, alors que chez nous, c'est la date limite de vente. Et donc, il y a un risque de confusion et de moindre méfiance. Dernier invité, Xavier Terlet, vous êtes là pour nous parler de l'innovation. Vous animez à Bercy le carrefour de l'innovation. Et avec vous, on va essayer de comprendre, de savoir quels sont les produits que nous pourrions manger demain, qui pourraient arriver sur le marché. Est-ce qu'on innove beaucoup en France en alimentation? On innove pas mal en France. On innove pas mal. 1500 nouveaux produits qui arrivent sur le marché français par an. Par rapport aux autres? Par rapport aux autres, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis, où on en compte environ 15 000. C'est moins qu'au Japon, 3 000. C'est l'équivalent des autres pays européens, comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou les Pays-Bas. Sur ces produits, 7 sur 10 ne passent pas le cap. Malheureusement, c'est un constat terrible. 7 produits sur 10 ne passent pas le cap des 2 ans de présence en magasin. C'est un gâchis énorme quand on sait ce que représente en termes de coût un lancement de produits sur le marché français. Ça peut aller pour les plus grosses entreprises, jusqu'à plusieurs dizaines de millions de francs. De lancer un produit. Alors ceux que vous nous avez amenés coûtent peut-être moins cher à lancer, enfin certains peut-être aussi cher. Quelles sont les grandes tendances et qu'illustrent-ils? Aujourd'hui, on observe partout dans le monde 3 grandes tendances. La première, c'est l'aspect santé, écologie. Là, j'ai par exemple le produit, une bouteille d'huile, c'est commercialisé au Japon, c'est une bouteille d'huile enrichie vitamineux, très positionnée santé. C'est le packaging surtout. Et le packaging est novateur puisqu'il est véritablement écologique. C'est plus cher? C'est plus cher au lancement et après on atteint les standards de prix habituels. Quand vous dites vitamine E, ça c'est pas un gadget, mais enfin c'est une idée marketing, la garantie des nutritionnistes qui eux parfois disent c'est plus du marketing qu'une réalité. La vitamine E ne fait pas de mal. C'est un plus marketing, c'est certain. Ça plaît au consommateur. Le consommateur, pour ce type de produit, réclame par exemple de la vitamine E. C'est ça, ça fait pas de mal, mais enfin, ça fait rien n'est prouvé pour le moment. Oui, c'est ça. Il y a un grand débat médical. Certains médecins disent oui, c'est plus un gadget industriel qu'une réalité médicale. Alors, il y a dans la santé, vous avez d'autres exemples. On a une bouteille d'eau de mer par exemple, pour faire cuire du poisson. Toujours au Japon, une bouteille d'eau de mer pour cuire du poisson, parce que le poisson est meilleur préparé dans l'eau de mer. Les Japonais sont friands de poisson et préfèrent le consommer comme ça. C'est sorti au Japon. Ça pourrait, pourquoi pas, arriver en France. Très bien. Alors, deuxième tendance. Deuxième tendance, c'est l'aspect pratique. Le consommateur aujourd'hui veut du pratique. Par exemple, vous m'avez amené de l'omelette en brique. De l'omelette en brique, c'est un produit qui est apparu sur le marché espagnol, qui pourrait également arriver sur le marché français.
C'est pratique, ça va beaucoup plus vite quand on est consommateur d'omelettes, gros consommateur d'omelettes. Voilà, en Espagne, c'est vrai qu'ils mangent beaucoup d'omelettes. Est-ce que ça pourrait marcher en France? Ça existe oui, ça enlève le plaisir de casser les œufs. Dans la restauration, il y en a beaucoup. Dans la restauration, ça marche pour la restauration, mais souvent, l'innovation aussi, c'est pas sur certains marchés, sur d'autres marchés comme la restauration, et qui sont calqués sur le marché grande consommation pour les consommateurs. Pour les industriels, ce sont d'énormes marchés, la restauration par exemple. Alors, l'eau, là, on a de l'eau en sachet Vittel qui existe en Suisse. Qui existe en Suisse. Pourquoi pas en France? Pourquoi parce que c'est assez pratique. Ça pourrait également arriver sur le marché français. C'est un produit qui, effectivement, est assez pratique, surtout dans la destruction du produit, parce que le produit, il faut l'acheter, il faut le consommer, mais il faut aussi le détruire, le jeter à un moment donné. Et ce produit-là, chacun sait que se débarrasser d'une bouteille d'eau minérale en plastique, c'est pas pratique dans la poubelle. Avec un petit sachet en plastique, comme ça va beaucoup plus vite. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une des grandes préoccupations de savoir ensuite ce qu'on fera des emballages. Et là, il y a des innovations donc pratiques, des innovations de goût aussi. C'est la dernière tendance. Des dernières tendances, c'est le goût, la recherche de goût, le plaisir par le goût, les produits traditionnels, mais aussi des produits avec beaucoup de goût. Et notamment, il y a une... Voilà, on observe, c'est une tendance qui vient des États-Unis. On voit arriver ça, poindre ça en France. Ce sont des produits forts, des produits pimentés. Et on recherche le goût, véritablement. Et dans des domaines dans lesquels on n'avait pas l'habitude de trouver ce type de produit. Du chocolat au piment, pourquoi pas. De la confiserie au piment. Ce sont quoi? C'est des chewing-gums au piment, c'est ça? Oui, ce sont des chewing-gums. C'est des chewing-gums. Et puis il y a du café aussi. Et du café, même de la bière, avec le piment à l'intérieur, de la bière au piment. Alors ça, on trouve ça aux États-Unis. Bon, écoutez, c'est pas mal. Oui, dans la santé, il y avait aussi... Ça, je l'avais oublié, mais c'est pas mal quand même. De la boisson tonique naturelle pour chiens, même les chiens. Voilà, même les chiens. Ça a été testé pendant plusieurs années au Japon et ça vient d'arriver sur le marché français cette fois-ci. J'imagine qu'on va avoir du courrier, mais vous savez, les chiens aussi. Bon, évidemment, les chiens, mais bon. Pourquoi pas? Bon, alors, il y a aussi, alors ça arrive d'Angleterre, de la bombe à fromage. C'est comme de la mousse à raser, mais c'est du fromage. Oui, non, ça arrivera jamais en France. Il y a quand même, parce que malgré toutes ces innovations, il y a quand même des choses. C'est comme le marshmallow à tartiner. Enfin, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à manger. C'est des produits qui sont tout à fait adaptés à leur pays. Et il faut tenir compte des particularités locales. En France, le pays du fromage, je vois mal se produire ici. Xavier Terlet, merci. 50% des produits que nous mangerons dans 10 ans, nous ne les connaissons pas aujourd'hui. Voici un aperçu donc de ce que nous mangerons peut-être. Cette émission se termine. La semaine prochaine, on retrouvera le cours habituel des enquêtes de Capital. Airbus, les milliards du ciel. C'est le titre de notre prochaine enquête. Maintenant, je vous laisse en compagnie de Christian Blachas, Anne Magnien, Culture Pub, et puis ensuite votre film du dimanche soir. Bonsoir. Capital, à suivre la semaine prochaine avec Compaq, constructeur informatique. Compaq, à suivre. Dans un instant, Culture Pub avec Anne Magnien et Christian Blachas. Fils de pub et fier de l'être. Si vous voulez une publicité de qualité, choisissez M6 Publicité. C'est comme nulle part ailleurs, un endroit qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissiez déjà. Center Parcs, en Normandie ou en Sologne, vivez à tout moment de l'année le dépaysement d'un incroyable paradis tropical, dans une oasis de verdure. En pleine nature, redécouvrez le sens des mots loisirs, liberté, amitié, confort, et vivez quelques jours de détente tels que vous ne l'imaginiez pas. La brochure est gratuite au 42 18 12 12. Center Parcs, c'est vraiment comme nulle part ailleurs. D'une nature très généreuse, le Pontiac Transport vous donne ce que d'autres vous vendent. Skyrock présente Donna Summer Anthology, la compilation définitive de Donna Summer. Un double CD exceptionnel, retraçant pour la première fois toute sa carrière. 34 tubes remasterisés.
Donna Summer Anthology, toute la sensualité de Donna Summer sur double CD ou 2 cassettes. Elle est belle la nouvelle. Ah oui? La machine à coudre. Bien sûr. Singer rachète 1000 francs toute machine à coudre. Énergie présente. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, je fais des galipettes. Ouais. Ça vous dérange pas de me déranger là? Je tourne. Je m'éteins en blonde. Et vous? J'entretiens l'amour. Attaque, Elvis. Ça te va pas, non? Des bébés. Et vous, qu'est-ce que vous faites ce soir? Ce soir, je dîne avec William. C'est le meilleur. Ce soir, on dîne avec William. William Sorin. Attention, voici Kodak Fun Flash. Avec un flash à l'intérieur, déjà chargé et sans réglage, Kodak Fun Flash est un petit appareil prêt à tout flasher. Plus une photo à perdre et toujours plus de photos à faire avec Kodak Fun. M6 avec Télépoche présente Mémopub. Bonsoir, flash spécial concernant la disparition mystérieuse de l'animation Mémopub au milieu de la nuit. Nous lançons un avis de recherche national. Voici les dernières images de l'animation du jour. Je suis à l'antenne. Oui, vous qui nous écoutez, si vous la reconnaissez, cochez vite dans votre grille Mémopub. Plus vous serez attentif, plus vous aurez de chances d'être récompensé. Voiture, lecteur CD vidéo, téléphone sans fil répondeur et abonnement à Télépoche. Pour tout savoir et trouver la grille de jeu, rendez-vous dans Télépoche ou sur 3615 M6. Mémopub, écoutez, cochez et c'est dans la poche. Humour coriace, aventure express pour 2 séances du lundi, très agitées. Ah, tous ces papas qui n'ont pas vu grandir leur fille. Qu'est-ce qui leur prend à ces gamines? Qu'est-ce qu'elles ont toutes? Il leur prend qu'il y a également des garçons sur Terre, monsieur Simpson. Tony Danza est servi. Il va en voir de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Qu'est-ce que tu as pas en tête? C'est chouette. Lundi à 20h45, un bon conseil. Touche pas à ma fille. Ça m'étonnerait qu'elle soit prête ce soir. Tous les passagers à destination de l'enfer sont priés d'embarquer sur le Midnight Express. Décollage imminent pour Brad Davis. Sors-moi de là. Je te le promets, Billy. Midnight Express, signé Alan Parker, le film qui reste interdit en salle aux moins de 16 ans. Il vous laisse croire que vous partirez, mais vous restez. Vous n'en sortirez jamais. À 22h30, Midnight Express. Lundi sur M6, 20h45, touche pas à ma fille. 22h30, Midnight Express. Un lundi sous le signe de la douceur, nuages et pluie seront au rendez-vous sur la Bretagne et la Normandie. Au nord de la Seine, après une matinée pluvieuse, des éclaircies reviendront peu à peu. Des Pays de Loire à la Franche-Comté, les nuages se réuniront de plus en plus nombreux. Plus au sud, ils resteront inoffensifs, le soleil sera généreux. La tramontane dégagera le ciel sur le golfe du Lion avec des rafales à 60 km/h. Au petit jour, Aurillac affichera moins 1 degré. Il fera déjà 8 à Brest et Perpignan. L'après-midi, le mercure grimpera généralement de 12 à 14 degrés, 16 à 18 sur le sud-est, jusqu'à 19 en Corse. Darty, le contrat de confiance.
4 à 5 vedettes.